Torah 115, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, le peuple se tint loin et Moshe s'approcha du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu. En effet, celui qui toute sa vie marche dans la matérialité et ensuite s'enflamme et désire s'engager sur les voies de Dieu béni soit-il, la tribu de rigueur vient alors l'accuser. Il ne le laisse pas suivre la voie de Dieu béni soit-il et lui occasionne un obstacle. Mais Dieu béni soit-il désire la bonté. Alors il se dissimule, si l'on peut dire ainsi, dans cet obstacle, voire plus bas. Celui qui est un homme avisé peut en observant cet obstacle, y trouver le Créateur béni soit-il. Comme le rapporte le Talmud de Jérusalem, si un homme te demande où se trouve ton Dieu, réponds-lui dans la grande ville d'Aram. Comme il est écrit, il m'appelle le Séhir. Mais celui qui n'est pas un homme avisé fait aussitôt marche arrière à la vue de l'obstacle. Ainsi, l'obstacle correspond à la nuée de brouillard. En effet, la nuée et le brouillard équivalent à l'obscurité, et obscurité Rocher connote avec l'obstacle, comme il est écrit, tu ne m'as pas refusé, lo hasarta. C'est ce que signifie le verset, le peuple se tint loin. En effet, lorsqu'ils perçoivent le brouillard, autrement dit l'obstacle, ils se tiennent éloignés. Mais Moshe, qui représente la connaissance consciente de tout Israël, s'approcha du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu, c'est-à-dire vers l'obstacle dans lequel précisément, Dieu béni soit-il, se dissimulait. Nous avons également entendu de sa sainte bouche un développement sur ce sujet, à savoir sur la dissimulation de Dieu béni soit-il, à l'intérieur de l'obstacle. Il a ainsi dit, le Saint béni soit-il aime la justice, mais aussi il aime Israël. Or, l'amour qu'il éprouve à l'égard d'Israël est plus grand que son amour de la justice. Ainsi, lorsque l'attribut de justice vient accuser celui qui n'est pas digne de se rapprocher de Dieu béni soit-il, ne le laissant pas s'engager sur la voie de la vie, qui consiste à se rapprocher du juste de vérité et du chemin de vérité, alors, puisque Dieu béni soit-il aime la justice, il se voit contraint, si on peut dire, d'accepter qu'on lui occasionne des obstacles pour lui interdire la voie de la vie, en fonction de ce qui revient, selon ses mauvaises actions, d'après la vérité et l'équité. En effet, Dieu béni soit-il ne peut pas repousser le jugement, puisqu'il aime la justice. Néanmoins, puisqu'il aime vraiment Israël, et que ce même amour pour Israël est plus grand que son amour pour la justice, que fait donc Dieu béni soit-il? Il est, si l'on peut s'exprimer ainsi, tenu d'approuver les obstacles visant un homme, à l'empêcher de se rapprocher de la vérité, et du fait de la justice et du jugement qui plane contre lui, car Dieu aime la justice. Malgré tout, la vérité profonde reste que la volonté et le désir de Dieu béni soit-il, c'est que l'homme se rapproche quand même de lui, car il aime Israël davantage que la justice. Par conséquent, Dieu béni soit-il donne l'autorisation de lui occasionner des obstacles, mais lui-même béni soit-il se dissimule, si on peut dire ainsi, à l'intérieur de ces obstacles. Ainsi, celui qui est un homme avisé peut trouver Dieu béni soit-il au sein même des obstacles. Mais en réalité, il n'existe strictement aucun obstacle au monde, puisqu'au cœur même des obstacles se cache Dieu béni soit-il. C'est donc par l'intermédiaire de ces obstacles précisément que l'on peut justement se rapprocher de Dieu béni soit-il, car c'est là où il se dissimule. C'est en cela que les mots Moshe s'approcha du brouillard sont apparentés à l'obstacle, car c'est là que se trouvait Dieu. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.